Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mon expérience Erasmus parce que c'est un truc qui a pris 6 mois de ma vie l'année dernière et qui a quand même été important. Ça a un peu été un big deal parce que c'est une année où justement j'ai pas validé mon Erasmus et l'Erasmus s'est pas passé aussi bien qu'il aurait dû. Et du coup je pense que c'est peut-être intéressant de vous donner mon point de vue de personne qui n'a pas vécu l'Erasmus auquel elle s'attendait. Ce que je vous conseille avant, c'est de bien regarder la fac d'accueil pour laquelle vous appliquez ou la fac dans laquelle vous voulez aller. Parce qu'il s'avère que les cursus sont pas pareils en fonction des pays. Moi, étant donné que je suis partie en master, en niveau master 1, et ben en fait mon université d'accueil n'était pas du tout prête à accueillir ça. Et du coup ça a été vraiment très dur d'associer mon cursus d'Erasmus à mon cursus de master français. Aussi s'informer sur où se trouve la fac et les conditions de vie de la fac parce que la mienne était personnellement à 1h30 du centre de Barcelone en prenant un train, ce qui concrètement casse les couilles quand t'as cours le matin à 8h et du coup je sais que ça a joué vachement. Je vous conseille aussi avant de partir de faire tous ces trucs chiants auxquels on pense vaguement. En tout cas moi c'est vraiment le truc pour lequel je suis la plus nulle dans devenir adulte. Assurance maladie, carte bleue qui passe à l'étranger, vérifier qu'on a bien, si on a des traitements médicamenteux, qu'on ait bien tous les médicaments avant de partir, faire la photocopie de tous les papiers d'identité parce que j'ai perdu tous mes papiers là-bas, je suis pas la seule et c'est pas arrivé qu'une seule fois, donc veillez à bien avoir tous vos papiers d'identité photocopiés si jamais vous avez une couille et que vous devez vous retrouver à l'ambassade à la veille de votre départ en avion, c'est des choses qui arrivent, on sait jamais. Et puis aussi prenez garde à vos papiers de l'Erasmus parce que vous avez des trucs à faire tamponner à différentes étapes que j'ai perdu, donc je ne toucherai jamais la bourse. Donc si vous voulez toucher la bourse, faites attention à ces papiers. Achetez juste une pochette, mettez tous les papiers dedans, photocopiez-les 6 fois s'il le faut, scannez-les sur votre ordinateur, envoyez-les vous par mail et faites en sorte que ce dossier existe à vie pour ne pas vous faire bien baiser comme je l'ai été. Et puis aussi, il faut prévoir un budget parce que mine de rien, vivre à l'étranger ça représente quelque chose. Soit vous réussissez à avoir un job là où vous êtes, ce qui me paraît compliqué étant donné que c'est un petit peu illégal et un petit peu compliqué et que enfin voilà, en tout cas moi c'est pas la solution que j'ai choisie, donc il a fallu que je bosse avant. Oui, il fallait bien budgéter. Le premier mois tu vois vite combien tu payes de loyer, combien tu payes de bouffe et combien tu payes d'extra. Et il faut réussir à bien dealer ce truc là pour pas se retrouver dans la merde et manger de la conserve toutes les 5 minutes ou même se sentir frustré par rapport aux autres parce que tu te dis que tu peux pas aller à telle ou telle soirée parce que t'as pas fait gaffe à tes thunes. Donc faites attention à votre budget. Et n'hésitez pas à demander si vous pouvez toucher des bourses. Il y a les bourses Erasmus, bon, si tu valides ton année, et t'as d'autres bourses pour plein d'autres raisons différentes. Parfois il y a des bourses de région et des trucs comme ça, donc renseignez-vous et vous faites pas avoir sur le truc des thunes parce que vraiment en vrai c'est un investissement de partir. Je pense que le logement en fait ça se fait pas avant parce que ça marche pas. J'ai bien essayé de checker sur tous les groupes Facebook, tous les sites internet pour trouver un logement quand j'étais encore à Paris et en fait ça sert à rien parce que généralement on vous propose direct sur WhatsApp une visite l'après-midi même et quand vous n'êtes pas sur place c'est bien compliqué. Je vous conseille de réserver un Airbnb pour minimum une semaine dans lequel vous resterez et vous ferez toutes vos démarches administratives d'entrée dans le nouveau pays entre guillemets. Moi aussi j'ai encore fait la connerie de vouloir prendre juste 2 jours et être en mode 2 jours ça suffira. Non, 2 jours ça suffit pas, en tout cas ça peut ne pas suffire. Prenez large, vous vous faites pas avoir parce que évidemment en plein milieu du mois de septembre tous les Airbnb ils sont généralement pleins et ça représente des dépenses supplémentaires que tu n'avais pas prévues. Donc faites en sorte d'avoir au moins une semaine d'Airbnb. La recherche d'appartement c'est un des sujets les plus chiants et relous au monde mais il faut absolument le faire parce que ça détermine vraiment tout votre séjour. Et vos colocataires et votre cadre de vie c'est vraiment genre absolument essentiel parce que c'est une deuxième maison où vous allez être et comme déjà vous êtes un peu entre guillemets en perte de tous vos autres repères, il faut absolument que ce foyer entre guillemets soit un endroit où vous soyez bien. Donc c'est hyper important de faire des visites, d'être collé à son téléphone, d'être hyper actif, d'enchaîner les visites toute la journée, de bien tout noter, de demander comment fonctionnent les frais, de voir si c'est pas trop illégal parce que moi personnellement j'étais à Barcelone donc tout est carrément illégal et tu donnes juste du cash à un proprio, mais faire en sorte que le dialogue passe bien avec le proprio. Essayez de voir s'il y a des autres colocataires, leur poser des petites questions en mode est-ce que ça se passe bien, est-ce que tu trouves ça cool. Regardez s'il y a des frais pour les femmes de ménage, s'il y a des frais supplémentaires pour quoi que ce soit. Il faut vraiment bien être clair là-dessus parce qu'on n'est pas à l'abri d'une entourloupe, surtout quand c'est de manière illégale.
Et parce que ouais, c'est important d'être dans un endroit qui nous plaît, avec des gens avec lesquels on a le feeling, donc faites vraiment gaffe à ça. Après moi ce que je conseille vraiment pour le logement, c'est d'aller un truc à plein, d'aller dans la colocation. Vivre seul, je trouve que c'est dur quand tu t'arrives de nulle part, et je trouve que justement la coloc c'est un super bon moyen de se faire des nouveaux amis, des nouveaux contacts, etc. Alors j'ai vécu dans plusieurs colocs différentes, une à 4 et une à 35, donc j'ai fait dans les extrêmes. Honnêtement à 35 c'était vraiment génial mais épuisant. Donc en fait il y a des pour et des contre dans chaque type de coloc, que ce soit à 2, à 4, à 6 ou même à 30. Il faut voir en fonction de votre personnalité, si vous êtes capable, si vous êtes social, si vous êtes capable de croiser des gens systématiquement dans toutes les pièces de la baraque. Donc du coup choisissez en fonction de vos envies et puis ce qui vous est proposé bien sûr. Justement on va parler des gens maintenant après la coloc. Je pense que c'est aussi quelque chose de super important à absolument pas louper quand vous arrivez en Erasmus. C'est de rencontrer les bonnes personnes et de vous faire un super réseau. Vraiment c'est hyper important de se faire des amis et des vrais amis en Erasmus, et c'est vraiment l'occasion de pratiquer la langue, de rencontrer des nouvelles cultures, des gens de nouveaux horizons. Donc allez-y vraiment à fond, vous avez juste rien à perdre et rien à prouver à personne, si ce n'est montrer qui vous êtes. Et le truc c'est que c'est bien avec la barrière de la langue et arriver dans un nouveau pays, c'est qu'on peut se réinventer à n'importe quel moment, parce que en fait comme on n'a plus ses repères, on reconstruit tout et on se reconstruit pas une personnalité, mais on évolue dans un truc complètement différent. Et ce qui fait que ouais, on peut s'adapter. Je vous conseille aussi, moi c'est ce que j'ai pas du tout fait parce que j'étais vraiment vénère contre ma fac, du coup j'ai complètement loupé la semaine d'Anté, ce qui fait que j'ai détesté ma fac, mais vraiment j'ai détesté la fac. Donc je me suis vraiment attachée à mes colocs, mes autres amis, ma maison et Barcelone en soi, mais pas du tout à la fac. Et je sais que j'ai raté aussi mon année en partie pour ça, et que j'ai eu des périodes un peu de mou et de bad et de voilà, parce que j'ai pas du tout eu l'intégration qu'il aurait fallu dans la fac. C'était pas un endroit où je me sentais à l'aise, c'était un endroit vraiment qui m'angoissait. J'ai loupé les semaines d'inté et du coup t'as tendance à voir tous les groupes Erasmus donc tu fais pas partie. Et t'as le seum parce que tu loupes un coche et tu te dis ces gens ils étaient peut-être géniaux, mais juste pour une question de timing je les connaîtrais pas. Donc bougez-vous, allez vers les gens, foncez dans l'art, n'hésitez pas à poser des questions, à y aller. Franchement vous avez rien à perdre et c'est important d'être bien entouré dans ce cadre là. Et puis bien sûr la première semaine je vous conseille de visiter à donf, de tout faire comme un gros touriste, d'aller chercher des coins et des recoins, d'essayer de comprendre l'ambiance de la ville et de rentrer dedans. C'est un endroit qui va être votre maison pour 6 mois voire 1 an, donc il faut vraiment que vous ayez un bon sentiment avec la ville et des bonnes vibes. Donc évidemment la découverte elle s'arrête jamais au bout de la première semaine, en fait elle s'arrête jamais parce que juste tu découvres un truc toutes les 5 minutes vu que tu es dans une nouvelle ville que tu connais pas. Vous pouvez connaître la vraie ville, c'est-à-dire la ville des locaux, la ville des bars, faire des expos, enfin avoir votre rythme de vie que vous aviez dans votre ville là-bas. Ça en gros moi c'est pour moi le point le plus important de l'expérience Erasmus, c'est réussir à s'approprier une ville au point que ce soit vraiment sa deuxième maison et que ça ait une âme et que ça porte un bout de notre histoire. Pour les cours, je vous conseille de vous investir. Franchement, ça coûte rien et a priori vous êtes dans le même cas que plein d'autres étudiants étrangers, donc posez-leur des questions, faites-vous des potes en cours, investissez-vous un minimum parce que a priori Erasmus c'est censé être facile. Pour moi ça a été vraiment un calvaire, genre j'ai détesté mes cours, j'ai détesté aller à la fac, ça a été vraiment horrible. Je me dis que si j'avais été inscrite dans la bonne fac, oui je pense qu'avec un peu d'investissement je m'en serais sortie sans problème. Les profs sont hyper indulgents, ils sont hyper gentils, enfin profitez-en, ratez pas votre année pour ça. Et de 1 parce que vous allez perdre la bourse et vous aurez bien le seum, et de 2 parce que ouais vous allez foirer votre année et ça vaut pas le coup. Enfin là pour le coup c'est une manière d'avoir des crédits hyper facilement et d'apprendre différemment, et c'est juste enrichissant, donc foncez, enfin profitez-en. Je vous conseille de vivre chaque moment comme si c'était le dernier, vraiment de profiter à fond et de jamais dire non à une opportunité. Si quelqu'un, bon à moins que vous soyez vraiment fatigué, mais si quelqu'un vous propose une visite, une expo, un café, rencontrer des gens, sortir à la plage, faire n'importe quoi, allez-y, foncez, oui si ça rentre dans votre budget et s'il n'y a rien qui vous en empêche en termes d'emploi du temps. Refusez pas pour pour rester dans votre lit à regarder Netflix, vous le regretterez trop quand ce sera fini. Et il faut vraiment prendre tous les moments comme un truc de ouf, et il faut juste le vivre quoi.
Profitez-en pour aller voir aux alentours, pour aller voyager, pour mettre les pieds ailleurs, pour découvrir ce que vous connaissez pas. Et forcez-vous parce que vous avez genre juste rien à perdre. Au pire ça fera des souvenirs, et même si c'est des mauvais souvenirs ce sera drôle, on en rira, genre dans tous les cas ça apporte quelque chose, donc faites-le. Et en fait c'est un truc qu'on devrait appliquer à la vie de tous les jours, et c'est un truc que j'ai vraiment appris à Barcelone et que j'essaye d'appliquer dans ma vie de tout le temps, c'est que tout est émerveillement et tout peut être juste exceptionnel si on tombe pas dans la routine et la blasance de la vie et du quotidien. Il faut juste savoir le réinventer et se réinventer tous les jours. Il faut vraiment, à mon avis, profiter à fond, rencontrer des gens, visiter des choses, voir autre chose, grandir soi-même. C'est juste que des trucs bien qui nous arrivent. Alors ouais, c'est pas toujours parfait. Parfois il y a vraiment des grosses couilles et parfois il y a vraiment des gros moments de bad. Les relations à distance, ça peut être aussi compliqué quand on est en couple et qu'on est très loin. Et voilà, il y a plein de trucs qui font que parfois ça peut être chaud, on peut pas se sentir à sa place, on peut vouloir rentrer à la maison, mais il faut prendre ça comme des coups de pied au cul et en tirer des belles choses et réussir à apprendre de ça et à surpasser. Je trouve qu'après une expérience à l'étranger, on a le bad du retour à la réalité. On a vraiment, on n'est plus le même. On a vécu autre chose qu'on peut pas forcément partager parce que c'est des choses justement qu'on a vécues et qui se racontent pas qu'avec des photos. Et on doit revenir dans un rythme qui est différent, dans une routine qu'on connaît. Parfois on doit retourner chez ses parents alors qu'on a appris à être indépendant. Puis parfois on voit des amis alors qu'on n'a pas eu la même évolution pendant 3, 6 mois ou un an. Et du coup parfois ça fait bizarre. Mais il faut prendre ça encore une fois comme un booster. J'ai écrit un truc bien là, du coup je vais vous lire. On part de rien, on se réinvente, on se prouve tellement de choses, on grandit, on rencontre des gens qui chamboulent notre vie. On a une bande de copains internationaux inimaginables avec qui on parle 4 langues et on a une deuxième maison qu'on doit quitter. Personne ne comprend, on ne se sent plus chez soi, on a vécu un truc de ouf et la dépression post-Erasmus c'est violent, mais ça passe. Donc ça c'est un truc que j'ai écrit quand je rentrais. C'est vrai que c'était bizarre parce que c'est bizarre parce que tu te sens incompris et que t'es différent et t'es changé, mais prends ça comme un boost, donne-toi des nouveaux objectifs à atteindre, essaye de te dire si ça t'a vraiment trop plu que c'est ça que tu veux vivre à l'étranger, des nouvelles expériences, donc donne-toi les moyens. Et moi ce que j'ai aimé aussi faire c'est évidemment garder contact avec mes amis à l'étranger, faire des petits week-ends chez les uns, chez les autres, ça permet d'avoir des vacances un peu tout le temps, partir un coup à Amsterdam, un coup à Barcelone, un coup à Londres, voilà, ça permet de voyager, de voir d'autres trucs et puis de retrouver ses amis, donc dans des cadres différents, mais c'est juste trop bien parce que tu les retrouves. Et oui, tu retrouveras jamais ta maison où t'étais, tu retrouveras jamais tous les gens et toute l'ambiance, ça n'existera plus. C'est un truc qui a duré mais qui est complètement fini et que tu retrouveras pas, mais c'est ça aussi qui est beau. Et voilà, j'en tire que du bien de mes 2 expériences à l'étranger, une vraiment très loin et une en Europe. J'en tire que des trucs de ouf, ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma vie, des périodes où j'ai le plus grandi, où je me suis trouvée, où je me suis comprise, où j'ai été moi-même et où j'ai été vraiment hyper libre. Alors allez-y si vous en avez l'occasion, mais je vous en supplie, allez-y, bougez-vous, allez voir autre chose, donnez-vous les moyens et vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur des trucs pratiques, des trucs techniques, des trucs psychologiques ou quoi, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir d'en parler. Et même si vous avez des galères à faire vos dossiers ou à je sais pas quoi, et venez, on en parle et puis je peux vous donner mes conseils, mon ressenti pour avoir bien chié dans la colle et pour que vous ne reproduisiez pas mes erreurs. C'était un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. Ce matin je me suis réveillée, je me suis dit ok go, vas-y on le fait, et on l'a fait. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.